Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu différente, un peu moins sur le minimalisme et le zéro déchet, mais plus sur un mode de vie différent qui en fait est à l'origine de toute notre réflexion sur notre mode de vie. Ça passe notamment par une réflexion plus de développement personnel et de bien-être physique et mental. Donc je voulais vous parler un peu de ça et vous montrer comment je démarre ma journée et en quoi ça a transformé ma vie et pourquoi je fais ça tous les matins. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dimanche et je me disais que ce serait cool de vous montrer notre routine matinale, de vous montrer ce que je fais pour me sentir bien le matin et prendre du temps pour moi. Du coup, je vais vous emmener avec moi pour toute cette routine matinale. C'est parti. Habituellement le matin je me lève à 5h30 la semaine, mais là le week-end donc je n'ai pas de réveil et je me suis réveillée toute seule à 7h. Donc je vous ai filmé ma routine à partir de 7h du matin. La première chose que je fais tout simplement c'est d'aller aux toilettes, ensuite je fais le lit, ce qui permet de remettre un peu d'ordre et de couper avec la nuit entre guillemets. Voilà, le lit est fait, maintenant je vais me changer en tenue de yoga et aller à la salle de bain. Voilà, je vous emmène avec moi. Vous pourrez voir ma routine beauté dans une autre vidéo que j'ai déjà publiée. Une fois que je me suis préparée dans la salle de bain, je me sers un grand verre d'eau. J'essaie de boire beaucoup d'eau le matin, c'est ce que je préfère. C'est là où je bois la majorité de l'eau et ça m'hydrate bien et ça me réveille bien en fait surtout. Ensuite je fais du yoga, en général une demi-heure de yoga, des fois un petit peu moins, des fois un peu plus quand j'ai un peu plus de temps. Je pratique le yoga en cours une fois par semaine et ensuite le matin c'est un peu plus de la pratique personnelle pour me réveiller, pour réveiller mon corps, pour avoir un peu plus de flexibilité. Je fais ça tous les matins et ça me permet vraiment de me réveiller et de me sentir bien dans mon corps. Ensuite, je passe à la méditation, environ 10 à 15 minutes. Ça me permet de prendre du recul, de diminuer un peu le flot de pensées qui arrive le matin. Je suis du genre à avoir énormément de pensées qui affluent le matin et la méditation me permet de les calmer un petit peu et de commencer la journée un peu plus sereine. Ensuite, je fais de la visualisation, donc dans la même position que la méditation, juste après. En fermant les yeux, je visualise soit ma journée et les choses que j'ai envie de réaliser aujourd'hui, soit je visualise une journée typique qui serait ma journée idéale dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. À voir selon les jours, je change un peu selon ce que j'ai envie au moment présent. Ensuite j'écris dans mon journal, j'écris comment je me sens, j'écris aussi des gratitudes, donc des petites phrases pour dire en quoi je suis reconnaissante de ma vie actuelle aujourd'hui. C'est surtout pour faire ressortir les émotions, donc la partie comment je me sens c'est surtout pour faire un point. Ensuite la partie gratitude c'est pour positiver, pour me rendre compte des choses que j'ai quand je suis un peu plus frustrée ou tout simplement pour commencer la journée sur une note positive de reconnaissance des choses qu'on a et qui nous font du bien et qui nous aident. Ensuite ce matin j'ai fait des affirmations, j'essaye de le faire tous les jours pour me donner de l'assurance en fait. Donc c'est des phrases qui permettent un peu de diminuer les pensées limitantes que j'ai ou les façons qu'on a de penser en fait qui sont inhérentes à tout ce qu'on a vécu avant notre enfance, à tout ce qu'on a vécu et du coup c'est des pensées qui nous limitent dans ce qu'on veut réaliser. Et donc l'objectif des affirmations c'est d'affirmer le contraire de cette pensée limitante plusieurs fois et de finir par y croire. Ça peut être si vous pensez que vous êtes quelqu'un de très intellectuel mais très peu créatif mais qu'en fait vous avez envie d'être plus créative, vous pouvez chaque matin vous répéter je suis créative, je crée de belles choses chaque jour pour en fait vous mettre dans cette optique là et favoriser cette qualité que vous recherchez. Ce matin, j'ai pas fait de lecture parce que le dimanche en général, je vais passer quelques heures à lire dans la journée, donc je l'ai pas fait particulièrement ce matin. Mais en général, on fait un peu de lecture, souvent on le fait avec Sébastien ensemble sur un même bouquin. Donc voilà, en général ça finit avec la lecture et puis on prend un bon petit déjeuner et c'est parti pour la journée.
Et voilà, la routine matinale est presque terminée, on va finir par le petit déjeuner. Du coup, on a des fruits et du guacamole avec des crackers et du mousse. Normalement, on mange principalement des fruits de saison, mais là ça commence à être un peu compliqué au marché, il n'y a plus que des pommes et on commence à en avoir un peu marre des pommes. Habituellement en hiver ce serait plutôt de l'avoine avec des pommes ou des pancakes à la banane et à l'avoine ou ce genre de choses. Mais là, ça commence à faire un peu meilleur, un peu plus beau, donc voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait tous les matins. Mais beaucoup de gens me demandent si je le fais aussi le week-end. Donc oui, je le fais aussi le week-end, mais je me mets pas de réveil le week-end. Donc je me réveille quand je me réveille. Après, j'ai tellement l'habitude de me lever tôt le matin que je me réveille pas très tard. Le matin, c'était 7h par exemple. En général, j'aime bien me réveiller avant 8h et j'aime bien me réveiller aux premières heures du soleil. J'aime bien voir le soleil se lever et voir l'ambiance de la journée commencer. Donc voilà pour ceux qui se posent la question de si je le fais vraiment tous les week-ends, tous les jours, etc. Je le fais aussi en vacances, oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a vraiment changé notre vie à Sébastien et moi. Donc je vais vous parler un peu de moi, comment ça a changé ma vision des choses et ma vie. Souvent les gens, quand j'en parle, pensent que c'est quelque chose que je m'oblige à faire et c'est vraiment pas du tout le cas. On a commencé ça en fait en lisant le Miracle Morning de Hal Herold qui parle justement de sa méthode pour être plus productif. Lui en parle d'une manière plus... C'est plus dans un but vraiment de productivité et d'efficacité. En fait, il montre 6 étapes, du coup 6 choses à faire le matin et il dit pourquoi ça a changé lui sa vie. Et justement, il appelle ça les savers, donc scribing qui veut dire écrire, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercise, donc sport, R pour reading, donc lire, et S pour silence, donc c'est le moment pour moi de méditation. Donc il montre ces 6 étapes qui pour lui sont importantes pour commencer sa journée du bon pied. Donc on a lu ce bouquin et puis ça nous a un peu interpellés, donc on s'est dit qu'on allait essayer pendant un mois pour voir ce que ça donnait. Parce qu'il conseille de le faire sur un mois, de se forcer en effet le premier mois à le faire et de voir ensuite si ça nous plaît, etc. Donc on s'est dit on le fait pour un mois, on essaye et on voit ce que ça donne. Le premier jour où on l'a fait c'était un dimanche, à peu près en même temps, à cette époque-là de l'année, il y a 2 ans. Et dès cette journée-là, ça a été une super journée, on a fait des choses qu'on reportait depuis des semaines de faire, on s'est senti hyper bien, on a beaucoup communiqué ensemble, c'était vraiment une bonne journée. Donc on a continué, on a en effet au début un peu eu du mal à se lever un peu plus tôt. À l'époque, on s'est pas du tout levé à 5h30 directement, on se levait à peu près à 8h par rapport au cours et par rapport à notre vie en général, donc on a modifié à 6h30 et puis maintenant c'est 5h30 parce qu'on a changé, parce qu'on a voulu augmenter le temps de Miracle Morning et le temps de routine du matin. Mais on se levait à peu près à 6h30 du coup, donc c'était un peu moins difficile entre guillemets. Et on a continué pendant un mois qui a été plus ou moins difficile selon les jours. Et on a continué depuis 2 ans, donc il y a eu des moments, c'est vrai, où on a arrêté. Des semaines où on a été moins dedans, où on a fait des choses mais pas toutes les étapes. Ça a changé quand je suis partie à l'étranger par exemple. Je suis partie 6 semaines à Madagascar. Je l'ai fait en partie les 3 premières semaines puis j'ai arrêté. Mais à chaque fois on est revenu à le remettre dans notre quotidien parce qu'en fait à chaque fois on se sent moins productif, on se sent moins bien dans notre corps, moins bien dans notre tête, moins positif. Et en fait du coup on recommence à chaque fois en fait à le remettre en place et à le remettre dans notre quotidien. Par contre, on a fait évoluer énormément notre pratique. Donc avant, on faisait du sport le matin, on faisait pas forcément du yoga. Moi, je fais du yoga, Sébastien fait pas forcément du yoga, parfois fait du sport, parfois se fait des étirements. Enfin, on change, donc il y a une partie un peu de bouger, mais ça peut être vraiment différent. Ça peut aller de faire de la marche le matin, ça peut être vraiment ce que vous avez envie. Donc moi c'est du yoga parce que c'est ce qui me plaît et que ça me fait du bien et que j'adore ça, mais ça peut être n'importe quel exercice en fait, juste le fait de bouger un peu le matin. Ça peut aussi être juste
5 minutes d'étirement, ça peut être 5 minutes de saut à la corde, voilà, c'est à vous de voir, mais ça n'a pas besoin d'être non plus une demi-heure de yoga. Et ensuite les choses ont changé, donc voilà, il y a des jours où je lis pas parce que je pense lire dans la journée, ou il y a des jours où je vais mettre plus longtemps à écrire parce que j'ai plus de choses à dire, et des jours où c'est très rapide parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire. La méditation aussi a beaucoup évolué, parfois je fais des méditations guidées, des fois je fais d'autres types de méditation, des fois je fais 5 minutes parce que j'ai pas énormément de temps, des fois je fais 20 minutes parce que j'en ai plus et que j'en ai envie. Voilà, c'est quelque chose qui est pas figé, c'est ça qui est surtout important, c'est de penser que le matin c'est pas figé parce qu'en fait c'est un moment pour vous, c'est ça qui est important, c'est d'avoir un moment pour commencer la journée sur de bonnes bases, pour être positif et avoir un moment pour soi, pour se recentrer avant de se donner de l'énergie à d'autres personnes, à votre famille, à votre conjoint, au travail, à d'autres collègues, etc. C'est un moment pour vous concentrer sur votre énergie du jour, vous faire un point avec vous-même et partir sur un bon pied justement. Donc du coup, il faut pas que ce soit quelque chose de rigide et qui ne vous plaise pas en fait, c'est un moment pour vous. Donc par exemple, Sébastien a toujours aimé écouter de la musique, il fait ça tous les matins. Moi ça fait pas partie de ma routine parce que c'est pas quelque chose que je veux faire pendant 10 minutes, d'écouter de la musique particulièrement. Par contre, je vais adorer faire du yoga et lui va plutôt préférer faire du sport un peu plus physique. Donc c'est à vous de moduler selon vos désirs et ce que vous aimez faire. Mais c'est surtout important en fait de commencer avec un petit moment pour vous. Et ça peut être 10 minutes, comme 30 minutes, comme 1h30, et nous ça varie aussi selon notre temps et notre disponibilité. Donc voilà, à vous de voir, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé notre vie dans le sens où on a énormément changé en 2 ans et on a évolué énormément spirituellement dans nos pratiques quotidiennes, dans notre vie, dans notre positivité. Je remarque énormément que je suis beaucoup plus justement positive, beaucoup moins en colère facilement, je m'emporte beaucoup moins facilement. J'ai un tempérament à être très têtue, à m'emporter facilement, mais c'est beaucoup plus rare et quand ça arrive, j'arrive beaucoup plus à le contrôler. Donc ça c'est l'exemple pour moi, mais je sais que ça peut apporter plein de choses selon votre caractère et ce que vous avez envie d'améliorer et ce que vous avez envie de modifier. Donc voilà, c'était à peu près notre routine matinale qui nous fait beaucoup de bien chaque matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir les autres vidéos, vous abonner, mettre un j'aime, un petit commentaire. Voilà, ça nous fait toujours plaisir de voir que les vidéos plaisent. Ça permet aussi à la chaîne d'être un peu plus visible parce qu'elle est encore petite. Donc merci à tous pour votre soutien et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo.